Vous écoutez le journal de la mi-journée, bon après-midi. Voici les titres. Un 17 octobre sous le signe du refus de la misère et de l'élimination de la pauvreté. Une conférence sur les thèmes de l'abolition des barrières commerciaux et tarifaires à l'Université de Maurice. Coup d'envoi du National Drama Festival catégorie créole au théâtre Serge Constantin. Lutte contre la drogue, parole donnée aux victimes et acteurs. La journée mondiale du refus de la misère et la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté a été célébrée le samedi 17 octobre au Codan Waterfront. Un 17 octobre qui rend hommage aux victimes de la faim, de la violence et de l'ignorance. Jonathan Rava est au micro de Sharon. Jonathan Rava, travailleur social, nous explique cette journée où il garde le silence afin de permettre à ceux vivant dans la pauvreté de s'exprimer. C'est le jour que nous tous, et particulièrement nous, travailleurs sociaux, nous fermons la bouche pour que nous remettons à l'écoute de Bandi Moun Misère, qui viennent dire à nous, à là et là, comment nous faire pour survivre, qui nous peut faire pour lutter contre la misère et la pauvreté. Le but de cette journée n'a pas été de stigmatiser ces personnes. L'initiative a été de leur donner une vision plus optimiste et un avenir meilleur. L'idée n'est pas que mon misère, mon plein, je viens faire des affaires comme ça, non. Je viens dire mon combat. Je viens dire comment est-ce que je mange hors la misère, sur l'espérance, sur rêve. En ce 17 octobre, n'oublions pas les paroles du père Joseph Rezinski. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Toujours dans le cadre du 17 octobre, le ministre de l'Agro-Industrie et la Sécurité alimentaire a organisé une exposition qui a eu lieu du 16 au 18 octobre au SSR Botanical Garden. Éliminer la pauvreté à travers le développement rural, tel a été l'objectif de ce food day. Reportage d'Achiche. L'objectif principal est de promouvoir la culture bio et aussi la production locale, nous confirme Madame Payene Ndi, une officière du ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. Par cette exposition-là, nous pouvons montrer toutes les affaires agricoles qui nous peuvent produire dans Maurice. Nous mettons en face plus l'eau bio cette année-ci, nous pouvons dire à Dimoun comme ça, qui m'a une facilité qui est énorme pour ce produit bio. Et même si planter a des difficultés pour écouler ce ban produit, mais je permets ni ici, je peux vendre ni ici. On dirait l'agriculture, est capable d'aider ban Dimoun pour sortir dans la pauvreté, si on dirait nous aider bien, nous encadrer bien. Secret Grammaire est une petite et moyenne entreprise qui produit des tisanes. Madame Pouron explique que cette entreprise tient une association qui aide à promouvoir l'éducation des enfants défavorisés. Pour combattre la pauvreté, les mamans de ces enfants travaillent comme femmes entrepreneurs. Ça, c'est un projet qui nous fait pour madame défavorisée. Nous, l'association pour l'éducation des enfants défavorisés. Donc, 20 enfants qui nous prennent dans l'association, ça veut dire cette maman qui travaille dans un projet secret grand-mère là. Comme si cette gain casse en fonction de la fonte. Ça veut dire, la fonte qui nous fait là, ça l'argent légal à madame défavorisée. Nous éradiquer de la pauvreté à travers un projet pareil. Nous promouvoir la culture bio et aussi pour que c'est déjà encourage du monde pour tout, vers la médecine traditionnelle. Comme tous les 124 exposants, Furrich aussi encourage la culture bio. Le marketing manager de Furrich, Jason Supramanian, révèle que le compost réduit l'utilisation des produits chimiques. C'est pour réduire l'utilisation de produits chimiques en général. Quand nous essayons ça, nous pouvons diminuer nos taux fertilisants par, allons dire 50%. On a fait une appel bioavailability, il aide la plante à absorber beaucoup d'éléments et aussi retenir l'eau, retenir tout, empêcher l'érosion. La culture bio et la production locale sont certainement des ressources efficaces qui peuvent mener vers l'éradication de la pauvreté à travers l'île. L'Université de Maurice a accueilli du 19 au 23 octobre une conférence sur les thèmes de l'abolition des barrières commerciaux et tarifaires organisée par l'Université d'été trinationale. Reportage de Diane. Cette conférence de 5 jours, qui avait pour objectif un échange interuniversitaire, a vu la participation des universités de France, de l'Allemagne et de Maurice. Le but de cette manifestation étant de faire profiter aux étudiants de droit et gestion l'expertise des différents intervenants. Shivani Georgijevic, chargée de cours en droit et gestion à l'UOM, en parle. Le but, c'est de permettre aux étudiants en droit d'écouter à des présentations des professeurs qui sont dans la recherche et qui ont une connaissance très approfondie des thèmes soulevés lors de cette manifestation. Au programme de ce rassemblement, des présentations et des sessions de travail pour les participants. On a des sessions de présentation et ensuite on a des ateliers et présentations de leurs recommandations des thèmes irrelatants. Parmi les intervenants, Stéphanie Dijou, professeure de l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, est d'avis que l'élimination des barrières du commerce est possible avec une bonne collaboration de plusieurs parties prenantes.
peut pas le faire d'un jour à l'autre. Il faut commencer par des petits pas, une collaboration plus étroite. Et on a constaté que ça passe surtout par la connaissance des hommes. Donc il faut créer d'abord un network entre les économies du pays et après ça peut marcher. On ne peut pas institutionnaliser et ordonner maintenant il y a un marché unique. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait une collaboration entre les pays et après on peut petit à petit réaliser ce marché unique. Lokshana, participante de cette conférence, se réjouit de cette initiative. Et nous, moi, j'ai une perspective de ce qui nous fait dans la classe. Nous avons une perspective bien européenne, bien pour trouver une bonne initiative. Avoir plus de filles dans le milieu politique, c'est le but des prochaines élections à l'Université de Maurice. 5 filles ont postulé pour représenter la voix féminine et montrer qu'elles sont aussi capables que les garçons. Reportage d'Ashminta et d'Anjali. Alors que le nombre des filles dépasse celui des garçons, les élections pour la Student Union ne démontrent pas cet écart. L'Université de Maurice est-elle prête à revoir une fille au poste de la présidence? Nevin Kushmadi, candidat aux prochaines élections, donne son avis. For a change, for something new et peut-être une fille à la tête de Student Union. Cependant, les filles rencontrent quelques difficultés dans le sphère politique à l'université. Elani Chanto, future candidate, explique les difficultés qu'elle rencontre à forger sa route dans ce monde. Bon, ben, franchement, jusqu'à ce là, mais on peut faire passer à une intimidation que de venir dire moi, c'est pas, par une cause tendance, tu vas pas pour élite, tu comme ça. Aïcha Nanou, partisan, souligne le même problème. Je pense que fille, je pense que tu peux pas la guerre pour ce d'abord, pas faire mes affaires là. Peu importe agent élu, la priorité reste de faire entendre la voix des étudiants de l'Université de Maurice. Le coup d'envoi pour les préliminaires du National Drama Festival dans la catégorie créole a été donné par le ministère des Arts et de la Culture le mercredi 14 octobre au théâtre Serge Constantin à Vacois. Cette compétition a pour but la promotion de la langue créole à Maurice. Propos recueillis par Samuel. Plus d'une vingtaine de troupes de théâtre en langue créole vont s'affronter dans divers endroits à travers l'île. Mahesh Ramjawan, le Principal Arts Officer, explique que c'est une première qui vise à atteindre un public élargi. Avant, nous pouvons faire préliminaire ici, c'est Constantin Vacois, mais seulement nous avons un problème d'audience. Nous faisons théâtre pour gagner l'audience, pour nous dire que Jimoun était maximum. Mais quand on a l'envers, Jimoun quand même pas dans un théâtre, mais seulement nous gagnons beaucoup de bons responses, quand nous gagnons beaucoup la masse. Asandi et Sakdi, membres du jury, expliquent que cette compétition donne de l'importance à l'utilisation de la langue créole. Premièrement, Bandimoun peut écrire le créole, ce qui est très important. Deuxièmement, le psy mettre en scène. Et troisièmement, c'est qui jeunes participer. Et je manier la langue et il y a un message qui passait. Samida Daou, une participante, estime que ce genre de concours serait le premier pas vers un 7e art créole. Mais on a un vocabulaire à apprendre et même une musique à apprendre par cœur aussi. Les pas mal créole qui n'a pas causé normal. Donc, maintenant, l'apprendre. Et si dorénavant, nous peut penser pour une industrie de cinéma, nous pouvons ouvrir les. Et un cinéma, nous jouer film indien, mais pourquoi pas créole. La finale de ce concours aura lieu dans les semaines à venir au théâtre Serge Constantin, où les 3 meilleures pièces disputeront le titre de Best Play. Le Navratri a été célébré du 13 au 22 octobre dernier. Jeûnes et prières ont été les chemins empruntés par les dévots pour cette fête. Reportage d'Anushka. La célébration de Navratri est considérée comme étant traditionnellement propice pour toute la communauté hindoue. Le pandit Ira Gobind explique que c'est aussi une période d'introspection et de purification. Durant cette prière, nous prions la déesse Lakshmi et la déesse Saraswati. La fête de Navratri réunit le monde entier parce que chacun d'entre nous prie pour avoir du pouvoir, de l'argent et de la connaissance. Sneha Mahadev, une dévote, explique la signification de cette prière. Sneha Mahadev est une dévote parmi tant d'autres qui espère que la déesse mère conférera toujours sa bénédiction sur elle. Mères des toxicomanes, elles sont les victimes collatéraux de la drogue. Cependant, elles n'ont pas peur de continuer à aimer leurs enfants. Elles expliquent leur haut et leur bas au micro de Kumaravali, Coralie et... Le soutien et l'accompagnement de la famille sont tout aussi primordiaux. La CASA permet donc aux parents dont les enfants sont touchés par la drogue de relativiser et cheminer avec eux dans leur combat. Place au témoignage de 2 mères, Ghislaine et Denise.
Moi, maman qui connaît souffrance à drogue, il y a des garçons qui disent on fait un séminaire avec UED, c'est parti facile, comment dire, belle souffrance pour une maman. On connaît la casa ici, pour un sentiment bien fort. Ici, pour la famille. Quant à Denise, qui a connu la casa grâce à son fils toxicomane, elle relate l'impact de ce calvaire sur sa vie sociale. Du moment où on a une famille dans ou pour droguer, on sait comme si on finit n'est plus exister. Ou parents même pas pour les inviter au côté, aux enfants drogués, tant sur une côté pour une coquin. Et c'est au moins un côté social, non qui vous portez, ou pas envie de sortir. La lutte contre la prolifération de la drogue à Maurice se poursuit sans relâche. La CASA est parmi une des organisations qui militent contre ce fléau. Elle ne propose pas uniquement un accompagnement physique, mais aussi psychologique. Reportage de Kumaravali, Coralie et Jane. Mary, la responsable de la case A, explique que cette maison accueille les toxicomanes, les sidéens et les prostituées désirant s'éloigner de la drogue. Nous accueillons des gens qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcool, qui sont séropositifs. Nous avons des filles qui sont dans le jardin. Nous accueillons aussi des personnes qui peuvent vivre avec le virus sida. Nous accueillons tout comment c'était. Parce que parfois ici, nous avons des gens qui ont coupé pour la drogue, ont coupé pour l'alcool. Mais quand il y a du moment là, pendant la journée, nous connaissons au moins pendant une journée, du moment pas fin consommer. Là, nous avons certaines l'écoute avec une personne, l'écoute individuelle, et en même temps, nous avons counseling, nous avons un groupe de parole qui nous fait. À ce moment-là, quand il y a une sentie qui ont envie de ce comportement, là, nous référons dans une sorte appropriée pour le traitement. La case A offre aussi un soutien aux parents dont les enfants sont toxicomanes. Deux mères témoignent de leur calvaire. Moi, j'ai un garçon toxicomane. C'est par lui que je joins la case A. Un jour, quand il consomme la drogue, nous avons besoin d'accepter qu'il est dans la réussite. Et plus nous entendons dans la radio, la casa ici, je fais ban du monde qui peut être sur la méthadone. Du moment où on a une famille dans ou pour droguer, on sait comme si on finit n'est plus exister. Ou parents même pas pour les inviter au côté, aux enfants drogués, tant sur une côté pour une coquin. Et c'est au moins un côté social, non qui vous portez, ou pas envie de sortir. Moi, maman qui connaît souffrance à drogue, c'est parti facile, comment dire, belle souffrance pour une maman. Mon grand garçon, il reste sorti. Il reste sorti avec beaucoup de difficultés. Il a eu 3 ans depuis qu'il est décédé. On connaît la casa ici, pour un sentiment bien fort. Ici, pour la famille. Laetitia est une de ces jeunes étudiantes engagées dans la lutte contre la drogue. Récit. Nos responsabilités, c'est de nous sensibiliser dans la drogue, dans l'alcool, etc., dans un fléau qui est là, dans un endroit spécifique, expliquer, aider la drogue qui est là, qui va du monde peut vivre. La sensibilisation se fait aussi par divers moyens, comme le théâtre. Le 1er décembre 2014, nous avons fait une pièce qui s'appelle Monstre, que voilà, nous raconter un peu comment on a révélé dans la drogue, comment on s'est influencé, nous commençons à consommer, nous dit après comment on a le virus. Donc c'est un outil de prévention. Dans le milieu de la prévention, Ensemble contre synthétique de collectif SWAT fait ravage sur les réseaux sociaux. Mathieu Jasmin, instigateur du projet, explique pourquoi cette campagne de sensibilisation contre la drogue synthétique à travers la musique. Reportage de Yannick et Nitusha. Stop ça, pléola. Le bizarre, stop ça, pléola la la. Le bizarre, stop ça. Mathieu Jasmin explique la raison principale qui l'a motivé à écrire cette chanson. Parce que c'était un mari bien pour ça. Et donc, la vie tourne dedans. On a expliquement qui n'arrive, le bombe, c'est quoi. Par ailleurs, ce n'est pas qu'un combat personnel, car la drogue synthétique est un fléau de société. Seulement les cas sur évoluent. Les cas encore, ils sont victimes, ils sont détruire la société de l'île Maurice. Ça peut détruire nos pays, ça peut détruire nos sociétés. Et voilà tout, parce que tout le problème c'est que les élèves s'adorent. Les élèves sont dit, c'est l'avenir demain. Et si c'est les autres, mais non, peut ça va de la route, ça a été petit pour nous demain, l'avenir demain, moi, oui. Cette lutte à travers la musique continue toujours et le message est clair. Le successeur de Brendan Rodgers, Jürgen Klopp, aura la lourde tâche de mettre l'équipe de Liverpool sur la voie des titres. Ce dernier, qui a fait des miracles avec Dortmund dans la Bundesliga, doit essayer de faire de même à Liverpool.
Reportage de Nitucha. L'arrivée de Jürgen Klopp, l'ex-entraîneur vedette de Dortmund, a suscité une immense joie chez les fans de Liverpool Football Club. Son premier match n'a pas été décevant pour certains d'entre eux. 0-0 à l'extérieur pour Liverpool contre une équipe comme Tottenham. On voyait un entraîneur très motivé. Même si le nom de Klopp est mentionné parmi les meilleurs entraîneurs du monde, pourra-t-il faire bouger les choses à Liverpool qui est actuellement 10e au classement? Parce que Klopp a une réputation d'un grand entraîneur qui fait extra bien avec Dortmund. Il pourrait aussi faire bien avec Liverpool. Dortmund et Liverpool pas jouer dans même la ligue. Liverpool est capable de gagner tout et perdre tout aussi avec Klopp. Alors, nous avons un club sur le temps, arrive jusqu'à janvier pour la transfer market. Un 17 octobre sous le signe du refus de la misère et de l'élimination de la pauvreté. Une conférence sur le thème de l'abolition des barrières commerciaux et tarifaires à l'Université de Maurice. Coup d'envoi du National Drama Festival, catégorie créole, au théâtre Serge Constantin. Lutte contre la drogue, parole donnée aux victimes et acteurs. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.